Il n'y a pas besoin de les concilier en fait. Ces trois enjeux sont par nature profondément interdépendants. Il faut investir dans la recherche et l'innovation pour se maintenir au niveau et essayer d'avoir le coup d'avance. C'est important pour moi. Et c'est grâce à cela qu'une organisation devient finalement en capacité d'inscrire son développement sur le temps long, tout en améliorant sa performance et sa compétitivité sur le plan économique et aussi sur le plan énergétique et écologique. De nouveaux matériaux, de nouveaux usages, de nouvelles technologies, inévitablement issues de notre capacité d'innovation, permettent de maintenir et de développer l'activité dans nos entreprises et nos territoires. C'est cette activité justement innovante, compétitive, durable qui assurera le maintien et le développement de l'emploi, du recrutement. Pour finir, il me paraît essentiel d'intégrer l'enjeu de la formation pour que ces emplois puissent être occupés par du personnel qualifié avec des perspectives d'évolution de carrière, d'évolution de mobilité sociale. D'abord, il faut dire que pour nous, en Grand Est, et plus particulièrement autour de ces 760 km de frontières, donc 450 avec l'Allemagne, le transfrontalier fait partie de notre quotidien. Nous sommes dans le même espace de coopération et chaque jour, plus de 160 000 personnes de notre région vont travailler en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg ou en Belgique. La relation que nous entretenons avec l'Allemagne, particulièrement, est ainsi extrêmement stratégique pour nous permettre d'accompagner ces femmes et ces hommes dans la réussite de leur parcours professionnel. Cela passe par l'apprentissage des langues, de part et d'autre d'ailleurs, de la frontière, de l'organisation de manifestations culturelles communes, et j'apprécie tout particulièrement la politique linguistique du Land de Saar qui met tout en œuvre pour que sa population puisse devenir bilingue, français et allemand. C'est un gage de réussite, du renforcement de nos coopérations culturelles, économiques, sociales, mais aussi un pas en avant vers une Europe des régions, des territoires, du quotidien. Et ainsi, à travers la coopération franco-allemande qui se construit chez nous, c'est une nouvelle Europe qui s'invente au service du développement économique et social de ses habitants, du bien-être finalement. La crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 vient interroger nos priorités que nous avions fixées d'ailleurs sur le plan économique, social, environnemental. Et si nous sommes engagés dans l'accompagnement de nos entreprises, de nos commerces, de notre industrie, de nos universités vers les transitions énergétiques, écologiques, vers l'industrie du futur depuis 2016, il est clair que la crise a un effet catalyseur. Nous ne pouvons plus attendre, il faut agir là, maintenant. Et dès 2019, nous étions réunis d'ailleurs avec l'ensemble des régions de cet espace européen de coopération fort renforcé que j'appelle un peu la vallée de l'Europe, pour bâtir ensemble une vision sur le développement futur de l'intelligence artificielle. À la fin de l'année, nous nous réunirons à nouveau pour échanger sur les enjeux de la relance, pour faire face ensemble à la crise économique et sociale que nous traversons, pour nous poser les bonnes questions. Et il est clair que ce sont certainement les grandes métropoles, les grandes villes de nos territoires qui jouent un rôle de locomotive dans cette relance, mais pas uniquement. Les territoires ruraux ne doivent pas être oubliés. Donc mon message est simple. Nous avons villes et régions, les leviers de la réussite, de la relance, du développement économique, social, de l'innovation, de la technologie. Nous serons toujours, finalement, plus forts ensemble.